Ok, chapitre 1138, Ali. Attends, ça c'est pas le... C'est pas le Jarl, ça, qui en parlait, là? Je sais plus. Je crois que c'est le... Je crois que le Jarl de tout à l'heure, il avait dit ça, là. Mais je me rappelle plus à quoi ça correspond. Ça se dit aller, ok. Ah, mais je sais pas à quoi ça correspond, du coup. Les écrits anciens. Ok. C'était l'antre de Who is Who. Ah, le retour. Attends, Richie, il fout quoi, là? Qu'est-ce qu'il fout, là, Richie, là? Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a Batman? Les gars, y a rien qui va. Y a rien qui va, putain, les gars. Y a Richie, y a Batman. Là, je sais pas, y a un chat cow-boy. C'est son cousin. Ah oui, d'accord, c'est comme ça, du coup. Ok. Il manque Nekomamushi, de fou. Le roux et toi, vous vous ressemblez trop. Pour ne pas vous connaître. Et du coup, attends, il se barre. Genre, ils vont peut-être essayer de trouver un moyen de le faire pencher, quoi. Attends, mais du coup, oui. Maintenant que tu dis il a un kit d'observation de fou. Mais c'est vrai que. Attends, mais comment il peut savoir qu'il se ressemble s'il peut pas voir, du coup? Parce que, à kit d'observation, je veux bien, tu vois. Je veux bien que t'aies un kit d'observation vraiment fort, etc. Par contre, pour comprendre. Bah après, ouais, l'aura, d'accord. Mais là, tu vois, vous vous ressemblez trop. Pour moi, ça fait quand même allusion en physique, non? Ah, pour moi, les gars, quand on dit vous ressemblez trop, il y a quand même, ça fait quand même allusion au physique pour moi, hein. Il arrive à voir d'une autre manière, je pense. Ouais, je sais pas. Je vais voir ta réaction. Mais je spoil pas, je dis rien. Là, direct, direct, ils sont là en mode, ah, attention, Non, mais par attention, contre, elle je va suis là en mode, spoiler. vas-y, descends. Genre, moi, je suis trop impatiente Ah ouais, mais par rapport. moi, je m'adapte pas, tu vois. Moi, vraiment, Si. je lis à ma façon. Retourne sur le canapé, ils ont dit. Mais niquez-vous. Silence, tu n'as pas besoin de savoir. Certes, mais on ne peut pas faire plus opposé qu'un grand pirate et un dragon céleste. Alors quand les deux ont la même tronche... Non, non mais... Et il y en a dans le chat. Ouais, non, mais ils parlent pas de ressemblance physique. Non, pas du tout. Non, mais attendez. Attendez, là. Alors, J'ai vu un vous êtes message, quelqu'un qui où? a dit c'est l'odeur. Vous êtes où? Vous êtes où? Regardez, les gars, il voit pas et il a capté qu'ils ont la même gueule. Ah, le message de Petit Lutro, ça va terminer dans 40 minutes, il aura fini de lire Madame 404, t'inquiète. C'est tellement vrai. Oh putain. Non mais là, il arrive à voir physiquement les gens alors qu'il a les yeux bandés. On est sur quel acquis d'observation là, les gars? On est sur acquis d'observation de l'espace là. Acquis d'observation sur une semaine. On est en droit de se poser des questions, non? Ce pirate est mon frère jumeau. C'est la vie qui nous a séparés. Tu t'y attendais ou pas, du coup? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Il est revenu une fois à Marijoie, mais on dirait qu'il préfère la souillure du monde en bas. Alors en fait, dans l'idée, tu vois, tu sais, il y avait plusieurs théories en mode les trucs avec les clones, le truc avec le frère, etc., Hmm. tu vois. Mais moi, le truc avec les clones, je sais pas, j'ai- Non, en ça me fait, parlait moins, tu moi, vois. j'ai pas regardé autant de théories que toi, et du coup, j'ai eu plus le truc de la surprise. Ceux qui regardent full théorie, mais après, forcément, t'es quand sur. Moi, j'ai regardé, j'ai rattrapé une dizaine de chapitres, donc forcément, je les ai un peu enchaînés.
Donc ceux qui regardent les chapitres semaine par semaine ou 15 jours par 15 jours, c'est normal qu'ils regardent plein de théories. Mais du coup, ça te fait peut-être avancer sur des choses que tu penserais pas quand tu regardes pas les théories, quoi. Bah, de toute façon, toi, t'as pas vu... Ah ouais, mais en fait, je peux pas en parler, les gars, de One Piece Red, parce qu'elle est à côté. Ouais, bah non, du coup, Je peux pas non. en parler, parce Sinon, que... moi je En te fait, spoil la fin du en fait, dans chapitre. One Piece Red, il y a eu un truc, les viewers m'ont dit qu'il y a eu un élément qu'ils ont montré qui est canon. Je crois qu'ils m'ont dit ça, que c'était canon. Et c'est un élément où vraiment tu te dis, ah ouais. Ah ouais, vraiment, genre en mode... bon, Bon, on se retrouve à la fin du chapitre. ouais, ça marche. Je reviendrai revoir ta réaction. Là, je suis trop déçue, vu que t'avais dit plein de théories, tu t'y attendais, je suis déçue. Revenu, tu dis... Attends, il a dit donc, ce pirate est mon frère jumeau, c'est la vie qui nous a séparés. Il est revenu une fois à Marie-Joie, mais on dirait qu'il préfère la souillure du monde d'en bas. Attends, il est revenu... Non mais les gars, c'est le sabre qu'il a... tout à l'heure, je l'ai dit en rigolant, les gars. Tout à l'heure, je l'ai dit en rigolant. Pour moi, le sabre, il l'a piqué, hein. Je pense, hein. J'ai dit tout à l'heure en rigolant, imaginez, il était planqué derrière le rideau. Il a attendu que les papys fassent les chaises musicales. Et du coup, il a piqué un sabre et il s'est barré. Pour moi, les gars, 100%, il a piqué un sabre à Marie-Joie s'il dit qu'il est revenu une fois. Par contre, tu vois, qu'il soit au courant qu'il est revenu à Marie-Joie et qu'il ait réussi à s'échapper, c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, hein. Ah mais 100% il a chourave le sabre, les gars. 100%. Ils ont le même sabre. Ils ont littéralement le même sabre. Donc pour moi... Bah échapper, bah oui. Bah les gars, je pense pas il allait revenir en mode tout le monde allait l'accueillir. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait que... il est revenu une fois à Marie-Joie. Pourquoi, genre en mode il l'accueillerait à bras ouverts, comme ça? Je comprends, là je suis pas par contre, hein. C'est un pirate, hein. Je sais pas. Pour moi, le fait qu'il revienne, c'est, je pense pas qu'il soit accueilli à bras ouverts, hein. Mais bon. Bah, ouais, mais tu dis c'est un dragon céleste. Ouais, mais, je veux dire, attendez, ok, attendez. Est-ce que t'as tes écouteurs? Ouais, c'est bon, elle a ses écouteurs, elle entend pas. Les gars, dans One Piece Red, le truc avec le coffre, on est d'accord que c'est canon. Le truc où il est dans le coffre. Je crois que vous m'aviez dit que ça c'était canon, du coup. Donc, ça veut dire techniquement qu'ils s'en sont débarrassés. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, Shanks n'était pas voulu. Shanks n'était pas un bébé voulu. S'ils s'en sont débarrassés dans un coffre. Enfin, je pense, après peut-être qu'il y a un autre scénario, tu vois. Mais il n'était pas forcément voulu. Donc pour moi, ça me semble bizarre que genre en mode, ah, Shanks, ça fait longtemps, tu vois, genre... Bizarre un peu. Ils l'ont peut-être protégé. Ouais, non, mais c'est possible. En vrai, c'est possible. Mais moi, je pars du principe qu'il y a un monde où c'est ça, tu vois. Il y a un monde où il était pas voulu, tu vois. Ou perdu, ouais. Après, pourquoi tu le mettrais dans un coffre que t'amènerais là-bas? Tu vois, ça a pas de sens. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans le cas où il était protégé, où il a été perdu, etc., tu vois, Shanks, dans ce cas de figure-là, en fait, ça voudrait dire que c'est un geste un peu en mode de panique, tu vois. Quand l'eau il a été mis dans le coffre pour être protégé, c'est un geste de panique de mettre un bébé dans un coffre, tu vois. C'est un truc en mode vite, il faut le protéger, tu vois. Mais vous pensez vraiment que les dragons célestes, le gouvernement mondial, c'est le genre de geste qu'ils ferait en mode ah vite, il faut qu'on se protège, vite mettez Shanks dans le coffre. Ça a pas de sens, tu vois. Qui plus est de l'envoyer du coup c'était quoi l'île là où il y a le truc des lapins là. Je sais plus là. Tiens donc, Le nom de Hunter l'île. 404, Merde. comment se L'île retrouve- fracturée là. Je sais plus. Justement, peut-être que c'est justement pas le gouvernement céleste qui le protège. Ah, du coup, en gros, vous dites... Parce que je crois qu'ils en ont parlé... ouais, God Valley, c'est ça, merci. En fait, vous dites que en gros... Je crois que Gojil en a parlé. Que genre, en gros, la mère... La mère, pour protéger le gosse, elle l'aurait mis dans un... Oui, mais du coup, ça confirme ce que je dis. Si la mère, elle a mis Shanks dans un coffre pour le protéger, c'est pour le protéger des dragons célestes. C'est pas pour le protéger d'autre chose. En fait, quoi qu'il arrive, le move de le mettre dans un coffre,
c'est un move de protection envers le gouvernement, je pense. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? La bataille de God Valley. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi l'amener sur la bataille? Pourquoi mettre le bébé dans le coffre et coffre que tu amènes à God Valley? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Pour moi, tu mets ce bébé dans un coffre et tu le mets à God Valley que si c'est pour le protéger d'un endroit où il était avant. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, quel est l'intérêt de le mettre dans un coffre pour l'amener sur un lieu d'une bataille? Il est peut-être né là-bas. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'elle foutrait là, la mère de Shanks, là-bas? Tu vois? Je sais pas, c'est bizarre, les gars. C'est bizarre. Pour lui montrer les talents de son père, mais frérot, c'est un nourrisson! Je sais pas. Pour moi, il y a un truc pas clair. Il y a un truc pas clair. Après, les gars, moi, j'essaie de théoriser. J'essaie de faire mes théories. C'est possible que ça va à l'encontre de ce que pensent les gens, de ce que pense la majorité, etc. Mais au moins, les gars, peut-être que beaucoup de mes théories sont flopesques, mais ce sont les miennes. Voilà. Peut-être que beaucoup de mes théories sont flopesques, sont nulles à chier, mais au moins, tout ce que je vous dis, ça sort de là-dedans. Voilà. Tout ce que je vous dis, ça sort de là-dedans. Revenu, tu dis, ses origines attisent encore plus la colère que je nourris à son égard. C'est tout de même fandard de se dire que vous m'inspirez la même rancœur, ton frangin et toi. Je vous ferai bientôt payer ce que vous m'avez fait, dès que je me serai débarrassé de ces chaînes. Tu théorises qu'avec les éléments que tu veux bien utiliser. Eh ben, Daikarama, tu vas théoriser avec les pierres de la prison d'Impelban, tiens. Voilà. Non, non, il y en a qui prennent trop la confiance, les gars. Il y en a, ils prennent trop la confiance, là. Genre, comment ça, je théorise avec ce que je veux bien garder? Je théorise avec ce que j'ai dans la tête et ce que j'essaie de faire. Allez, hop. Hunter Shanks s'est faufilé dans le coffre. Mais non, mais il était grave petit, non? Il était pas tout minuscule à ce moment-là. Pour moi, c'était un nourrisson. Tu as pas compris que God Valley, les dragons célestes viennent détruire la nation pour le fun. La famille de Shanks, donc. Attends. Viennent détruire la nation pour le fun. La famille de Shanks, donc. Durant le massacre, les Rogues débarquent pour foutre la merde. Et ensuite, la marine et Roger. À quel moment la famille de Shanks aurait pas caché leur fils pour les sauver des Rogues? Oui, mais pourquoi mettre leur fils là-bas? Pourquoi? Pourquoi amener un nourrisson sur un endroit comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Tu vois? Quel est l'intérêt? Ben pourquoi pas? Mais frérot, tu vas pas te dire, ah bah tiens, une mission à God Valley, il y a des pirates qui peuvent débarquer à n'importe quel moment. Allez hop, on va amener notre fils dans un coffre. Tiens, tu vois. Non, pour moi, les gars, ou alors, en fait, pour moi, il faudrait une bonne raison. Moi, pourquoi pas? Ce que vous me dites, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, il faudrait une bonne raison à avoir mis Shanks dans un coffre. En fait. Je sais pas. Ça j'ai un truc, ça j'ai du mal pour l'instant, tu vois. Un jeu entre dragons célestes. Oui, mais toujours pareil, ça explique pas pourquoi t'emmènerais un nourrisson issu d'une des plus prestigieuses familles de là-bas et que tu mets dans un coffre, ça n'expliquerait pas ça non plus. Tu vois? Les familles viennent regarder le spectacle, mais tu viens pas avec un nourrisson. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens de venir avec un nourrisson, les gars. Tu sais, ça aurait été un gosse qui avait genre 4-5 ans, tu l'amènes pour voir le spectacle, bon. C'est un nourrisson. Pourquoi l'amener? Je sais pas. Tu crois que les dragons célestes ont du sens? Ah, ça, je sais pas. Mais. Je sais pas. Bah, en vrai, les gars, on en reparlera pendant la review, parce que sinon, on va pas avancer. On en reparlera si vous voulez pendant la review, mais c'est vrai que là, sinon, ça va être dur d'avancer. Non, mais en vrai, ce que vous me dites, je le comprends, je le conçois. Genre, c'est peut-être ça, hein. Encore une fois, tu vois, moi, j'essaie vraiment j'essaie vraiment de comprendre. Mais c'est vrai que pour l'instant, là où j'ai un peu du mal,
c'est de comprendre le pourquoi Shanks aurait été placé là, quoi, tu vois. C'est juste ça que j'ai du mal à comprendre. Mais bon. Mais sinon, je suis d'accord. Inutile de vous expliquer. Mes potes sont morts sous mes yeux. J'ai une responsabilité envers eux. C'est une menace. Capitaine, ce type ne... Je sais. Il ne mérite pas que je lui règle son compte moi-même. Excusez-nous, monsieur. Hein. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, hein. Il ne mérite pas d'être passé par le fil de son épée. À toi de jouer, Cerbère. Ok. Attends, mais c'est quoi? C'est un fruit du démon? C'est un pouvoir nouveau ou... Ta théorie sur Saruman me fait trop rire sur les chaises musicales. Ah, ça fait plaisir, mon frérot. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de ouf, là? Ah oui, rien que ça. L'épée, elle a mangé un fruit du démon, peut-être, les gars. Mais c'est ça? Attends, parce que je dis ça en rigolant, moi, les gars. Moi, je dis ça en rigolant, genre l'épée qui a mangé un fruit du démon, mais c'est vraiment ça? Genre l'épée a mangé le fruit du cerbère? En vrai, peut-être? C'est quoi ce machin? Ah ouais, genre carrément la langue. Attends, la langue... Non, c'est pas sa langue, ça. Non, c'est qu'il y a l'épée à l'intérieur du cerbère, ok. Ouais, mais je me rappelle Spandan, ouais. Non, mais je sais que c'est possible que une épée, elle ait un fruit du démon, tu vois. Qu'elle ait mangé un fruit du démon, c'est possible. Mais en fait, j'ai dit ça en rigolant, parce que j'imaginais pas que ça pourrait être possible pour lui, tu vois. Mon épée. Il fout la frousse, c'est clébard, c'est quoi ce délire? Oh non, mais c'est un pouvoir trop bizarre, les gars. Hein. Ah, j'avoue que c'est malin, parce que tu peux toujours nager, c'est ça. T'as techniquement un fruit du démon, mais c'est pas toi qui l'as mangé, donc tu peux encore nager, tu vois. C'est pas mal. Attends, quoi, c'est le collier, là, qui tourne? En fait, j'ai l'impression que le collier du chien, il est en train de tourner sur lui-même, là. Soit il tourne, soit il se resserre. Il est temps de s'éclipser, capitaine. Partons. J'ai pas compris, là. L'épée peut plus nager. J'avoue. Putain, les gars, l'épée, elle va couler. Elle sait plus nager. Attends, mais... Mais par contre, ça, je comprends pas le truc avec le collier, là, qui tourne, là. J'ai pas trop compris, là. Scramble. Waf. Au pied. Attends, il a coupé leur tête? Ah, en fait, le truc, il tourne parce que... En fait, le collier... Avec le collier, il a coupé leur tête, en gros. Le collier a fait couper la tête des cerbères qui sont partis du corps, en fait, j'ai l'impression. Ouais, les têtes ont été décollées, mais je pense que ça vient du fait que le collier, ça a dû mettre une pression, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et attends, du coup, là, il fait quoi, là? Au pied? Attends, mais du coup, le truc lui obéit pas? Attends, s'il dit au pied, ça veut dire que le cerbère lui obéit pas, en fait? J'ai pas compris, là. Il rappelle le corps du chien et laisse... Ah, en gros, ok, d'accord.
c'est qu'en fait, il envoie les têtes en mission, je pense. Genre, il coupe les têtes du Cerbère pour les envoyer en mission pour faire je sais quoi. Et du coup, il dit au pied pour rappeler ce truc-là dans les flammes. Et après, derrière, il crée un piaf, du coup. Donc en fait, il peut scinder l'animal qu'il a créé avec ses lames pour l'envoyer faire un truc. Et avec ce qui reste du corps, il le remodèle entre guillemets et il fait un autre truc, du coup. Le piaf, c'est la meuf. Quoi? Ah, ok, d'accord. Le piaf. Ah oui, ok. Ok. Là, j'ai cru qu'il avait fait un piaf, en fait. Tu vois. Donc, en fait, le piaf, c'est la meuf qu'il a créée avec ses flèches. Ok. Non, mais je pensais qu'il avait refait un animal, moi. Ah, c'est bon. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Si tu survis à ça, viens quand tu veux pour essayer de me tuer. Je me ferai un plaisir de t'affronter. Vous allez où? Mais comment ça si tu survis à ça? C'est quoi, les têtes en fait elles vont revenir et essayer de le tuer? Si tu survis à ça pour moi, c'est si sur. En fait pour moi je pense que les têtes elles vont faire des allers-retours pour essayer de le tuer, en gros. Vous abusez. Ah, attendez. Ah, attendez, faut que je remette un peu en place. Merde. Ok. Putain, ça s'étend de ouf. Alors désolé, ça va être un peu plus petit, mais sinon ça tient pas. Euh... Voilà, là c'est bien. Vous abusez. C'est pas possible. Ces trucs me plantent, je suis cuit. Ouais, c'est ça, vraiment, en fait, il les fait revenir. Et en fait, ça va l'attaquer en boucle, je pense. Loki, il rage quitte. Tu te rapproches du dernier chapitre. Ah, t'as vu Magic? Soyez maudits dragons célestes. Je vous... Eh, putain, ils l'ont planté. En plus, techniquement, en fait, c'est un peu un prolongement de sa lame, tu vois. C'est un genre de prolongement de sa lame, donc sa lame qui potentiellement a une lame d'exception, tu vois. Et c'est un prolongement de sa lame qui peut-être a du haki aussi. Si tu regardes bien les cases, le sabre se découpe en deux. Il se découpe en deux. Alors j'ai pas fait gaffe, mais... Tiens donc, Ok. Hunter 404. Non, par contre, j'avoue, c'est tellement des lâches. Des flammes noires sur la lame, c'est pas bon. Ouais, de fou. Hein. Mais je pense qu'à mon avis, tu vois, c'est genre les... En plus, ouais, comme tu dis, tu vois, les lames sont imprégnées de flammes, quoi. Donc pour moi, c'est il a transmis toute la puissance de sa lame dans ses créatures. Alors, t'en penses quoi de cette scène? Ah, pour l'instant, c'est incroyable. Hein. Par contre, Loki, c'est un putain de bonhomme. Hein. C'est vraiment un putain de bonhomme, Loki. Hein. Je doute qu'on puisse tous les neutraliser d'un coup. Concentrons-nous d'abord sur les enfants des guerriers. On va avoir besoin d'une personne en renfort. D'accord, j'appelle qui? Attends, concentrons-nous d'abord sur les enfants des guerriers. Bah, ça fait penser à du chantage. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Concentrons-nous d'abord sur les enfants des guerriers. Ouais, c'est ça, genre en mode... Chantage ou alors... Ouais, effectivement, ouais, genre en mode ils enlèvent les enfants. Comme ça, ils ont un...
Ils ont un point d'appui, quoi, on va dire. Soit chantage en les enlevant, soit en les tuant, et du coup en disant bah, si vous venez pas avec nous ou vous faites pas ce qu'on veut, bah, on Ouais, continue clairement, à ouais, tuer, c'est quoi. ça va être un move en mode ils vont essayer de s'attaquer aux enfants pour les contraindre. Ouais, moi je vois ça. Ah, franchement, les gars, c'est toujours les bonnes valeurs, hein. Les bonnes valeurs du GM. On change pas une équipe qui gagne, les gars. Les bonnes valeurs. Voilà. Shamrock qui va sortir la camionnette. Oh merde. Elbaf Château d'Holst. C'était le rouge, j'en suis sûr. Menteur. Shanks ne vous aurait jamais cassé la figure sans raison. Mais surtout qu'en plus, enfin, en fait, je viens de penser à quelque chose, mais en vrai, ce qui est horrible, c'est que quand t'as un jumeau comme ça, qui plus est, qui se bat de la même manière que toi avec un sabre et tout, en fait, si t'as envie de faire de la merde et de te faire passer pour le mec pour lui créer des ennuis, tu le fais tout le temps en fait. Pour moi, tu le fais tout le temps. Attends. Attendez. Attendez les gars, c'était à quelle date? C'était à quelle date que qu'a eu lieu le que attends Loki a été arrêté il y a 6 ans. Loki a été arrêté il y a 6 ans, on est d'accord. En fait, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il a été arrêté par Shanks. Attends. Attends là. Putain les gars, attendez. Est-ce que en fait, j'ai l'impression en gros que la conspiration qui se passe sur Elbaf, ils se sont servis du fait que Shanks et Shamrock se ressemblent, et vu que Shanks est apparu comme un bienfaiteur pour avoir capturé Loki, à ce moment-là, ils savent que tu peux leur mettre n'importe quoi dans la tête, ça passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne saurais pas expliquer parfaitement dans les détails, mais j'ai un peu l'impression que ils ont capté qu'en jouant sur le fait qu'ils se ressemblent, limite, il peut revenir en se faisant passer pour Shanks et leur faire gober n'importe quoi. Est-ce que vous voyez l'idée, genre? Je ne saurais pas l'expliquer bien comment ça s'est passé, mais dans l'idée, j'ai l'impression ils se sont servis de leur ressemblance pour mettre leur plan à exécution, tu vois. Shanks, ils savent qu'il a qu'un bras, quand même compliqué. Ouais, mais regarde, il met sa toge, il met son espèce il met son espèce de cape comme ça. Tu sais pas? Tu sais pas si le mec sous la cape, il a qu'un bras ou pas. En vrai. Pareil avec la cape, tu vois. Ils savent pas avec la cape s'il a une cicatrice ou non. Donc pour moi, le bras et la cicatrice, bah, comme depuis le début où en fait on hésitait de savoir qui c'était, pour moi c'est des trucs que tu peux camoufler. Pour moi, en fait, un move comme ça, c'est un move bien vicelard, et ça ressemble tellement au GM de faire ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, ils se sont servis de la ressemblance. En fait, ce que je veux dire par là, les gars, c'est que c'est quand même un sacré hasard que ce soit Shanks qui ait arrêté Loki, tu vois. Enfin, genre... est-ce que ça pourrait pas être Shamrock qui a arrêté Loki et qui a fait croire que c'était Shanks? Est-ce que ça, c'est pas possible aussi? T'es trop dans la suspicion. Ouais, mais les gars, comme je vous l'ai dit, il faut envisager toutes les possibilités pour moi. Il faut envisager toutes les possibilités. J'adore quand tu vas loin. Non, en vrai, j'y crois moins. Ça, j'y crois moins, tu vois. Mais genre, peut-être que ça peut être ça. Loki aurait... Ben, c'est ça, ouais. Voilà. Pour moi, Loki aurait reconnu, je pense.
Je pense que Loki s'il dit bien qu'il y a eu deux personnes différentes, c'est il y en a eu bien deux, tu vois. Donc pour moi, ça me paraît moins possible. Mais le truc, c'est que dans le cas où ça aurait été possible, ça veut dire qu'ils ont fait exprès. Ouais, non, je pense que ça, c'est mieux, en fait. C'est mieux si c'est Shanks qui l'a fait, et le gouvernement s'est dit, ok, on tient un truc, c'est Shanks qui a fait ça, on peut se faire passer pour lui pour mettre nos idées en place. Je pense que ça pour moi, c'est peut-être plus possible, on va dire. Je t'assure, on n'a pas pu se tromper. On le connaît, le roux, il nous a déjà rendu visite à plusieurs reprises. C'est vrai que Shanks a bien trop la classe pour qu'on le confonde avec un autre. Du coup, ce mec devait vachement lui ressembler. Même nous, on a eu peur. Qu'est-ce qu'il faisait dans le château, bon sang? Le roux est venu récemment sur Elbaf, non? Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il soit encore sur place. C'est ce que vous racontez. Vraiment arrivé, ce n'était sûrement pas lui. Shanks est plus joyeux, moins arrogant. Et tout ce qu'il fait a un sens. Quelle confiance. Et évidemment, tu crois quoi? Ça te mettrait pas en rogne qu'on dise du mal de Balmer? Ah oui, c'est Balmer son nom. Balmer. Balmer, quoi. Balrog. Alors quoi, on serait tombé sur son sosie? À moins qu'il n'ait un frère. Un frère pas impossible, mais bon. Il ne m'a jamais parlé de sa famille. Apparemment, il navigue sur un bateau pirate depuis qu'il est petit. Ce ne serait pas Roger et Riley sa famille. Ou plutôt non, tout l'équipage de Roger sauf Baggy. Cette silhouette. Ah, c'est pas l'ombre du gars qu'on a vu là dans la review de Goji là? Balle perdue pour Baggy, j'avoue. Le pauvre Baggy, il a rien demandé là. Le sauve Baggy. Mais vous voyez là l'ombre là qu'on a vu dans la review là de Goji là. Le mec à un moment, tu sais quand il parle de, il y avait un ours là, un ours qui était assis sur un tronc. Tu voyais la silhouette avec le chapeau de Wano là. Il y avait ça. Et aussi, il y avait la silhouette qu'on voyait au début d'Elbaf, là. Le mec qui les attendait sur l'île, là. Vous voyez qui je veux dire? Parce qu'en fait, c'est le même genre de chapeau, tu vois. C'est le chapeau style un peu Wano, tu vois. Donc pour moi, c'est le même, hein. Ah, pour moi, c'est exactement le même, les gars. La disposition des cases et des dialogues. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop compris, là, mais... Momo du futur. Shamfree, le troisième frère de Shanks. Bah, j'ai pas compris le truc avec ça, là, les gars. L'espèce de disposition comme ça, je vous avoue, j'ai pas... En fait, pour moi, une disposition comme ça, c'est pour faire genre en mode c'est la même personne, tu vois. Genre en mode, tu sais, tu passes comme ça, tac, 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 c'est la même personne, mais là, non, je comprends pas trop. Je... J'ai pas trop compris ce truc-là. Il y a un truc que tu peux capter, c'est tout. Ok. Le temps qui passe. Là, j'avoue, j'ai pas trop compris, là, ce truc-là, mais... Du côté de Frankie, en visite sur l'arbre d'Adam. Partout où je pose mon regard, il y a du bois d'Adam. Tu parles d'un matériau rare. Il se vend si cher que ça à l'étranger. En fait, ça me fume. Francky, vraiment, c'est un jouet, tu sais. Francky, c'est un putain de jouet, tu sais. Genre, c'est Toy Story, quoi. Ça fait trop bizarre. Tu sais, Francky, d'habitude, tu l'imagines en mode, il fait 2,50 m. Il est stock comme as.
il est comme ça en mode ouah, tu vois. Et c'est vraiment, c'est Buzz l'éclair quoi. Je devrais peut-être me lancer dans les affaires. Ce n'est pas plutôt censé empêcher ce genre de trafic. Sao a bien insisté là-dessus, c'est un arbre sacré. Je t'interdis de le couper. On croirait l'entendre. Mais bon, quand on sait qu'il faut le transporter à l'insu des géants, on comprend mieux pourquoi son prix est si élevé. Ah, tu m'étonnes quoi. T'as pas intérêt à te faire choper quand tu viens. C'est quoi ça? Une peinture murale. Ces gribouillages sont l'œuvre d'un ou plusieurs enfants. Ils ont été réalisés il y a très longtemps dans l'écorce pétrifiée. De par leur valeur historique, ils font désormais partie du patrimoine culturel de notre pays. Ces espèces de graffitis là, on estime qu'ils ont entre 800 et 900 ans. Eh ben tiens, à la date, comme par hasard. Tiens. Tiens donc. Encore 800 ans, hein. Encore, hein, comme d'habitude. Hein. Si les experts ont vu juste, il daterait de l'époque du siècle oublié. Il faut absolument que Robin voie ça, je lui en parlerai tout à l'heure. Putain, là. Oh, attends. Attendez, les gars. Il y a quelques semaines, là. Il y a quelques semaines, il y avait eu un truc par rapport à une fresque, là. Je vous avais dit, j'avais vu un espèce de truc qui ressemblait à une genre de peinture, etc. Alors, heureusement, j'ai absolument, dès que j'ai compris, entre guillemets, je suis parti direct. Donc, j'ai pas compris. Donc, du coup, je pense que c'est un rapport avec ça. Alors, c'est le truc de l'espèce de peinture où j'ai failli être spoil, alors. Ah, pour moi, c'est obligé, c'est ça, ça concorde trop. Ça concorde beaucoup trop. Mais pour un dessin d'Elbaf, c'est quand même bizarre, les personnages n'ont pas tous l'air d'être des géants. C'est vrai, l'histoire telle que nous la connaissons affirme pourtant que si des guerres ont éclaté entre les races, ces dernières n'ont jamais échangé entre elles. Non, mais pour moi, c'est ça, les gars, c'est le truc que j'ai failli me faire spoil, je pense. Attends, ça, on dirait un roi. Là, c'est les trucs avec les cornes. Ça, on dirait un chien, je sais pas. Un loup. Ce qui nous renforce dans l'idée que ce n'est peut-être là que la représentation d'un rêve d'enfant. Ok. Ok. À l'école du Morse. On est en classe, les enfants, soyez attentifs. Non mais... J'avais dit que je reviendrais à la fin du chapitre, hein. J'étais à l'affût. À la bibliothèque du hibou. Voilà donc le aller. Parfaitement, de nombreux mythes et récits d'Elbaf se fondent sur ce texte. Ce livre est gigantesque et super vieux. Toute cette poussière. Mais leur interprétation diverge. C'est pourquoi le dieu du soleil auquel croient tous les guerriers d'Elbaf possède plein de personnalités différentes. Intéressant, non? Je peux le lire. Non mais là, c'est même plus du lore là qu'il y a dans cet arc-là. C'est même plus du lore, là, c'est... Bien sûr, je t'en prie. On raconte que le dernier des 3 chapitres qui composent cette histoire est une description du monde actuel. Il prédirait ce qui va bientôt arriver. À vrai dire, on retrouve des légendes de Nika un peu partout dans le monde. Et elles ont tout en commun de le faire apparaître sur ce rythme avec un immense sourire. Ah, le fameux! Ah les gars, obligé DJ Modo. J'ai jamais entendu. Ah, t'as jamais entendu? Attends, j'attends que ça arrive. J'ai jamais entendu. Ah là les gars, DJ Modo il est obligé. Là, DJ Modo, you had one job. You had one job, my friend. Il a la bourre là, DJ Modo. DJ Modo qui panique.
C'est pas prévu. Oh merde! Oh non! Non, DJ Modo! Non! Ouais, bah, c'est bien DJ Clodo, hein, je confirme. Non! Non mais, attends. La seule fois où il a pas... La seule fois où il a pas le truc... Bah, ça tombe sur moi. La seule fois où il a pas le truc, tu vas dire ça, non? Bon, allez, vas-y, continue. Tu dis que tout son taf. Oh, quel dommage! Quel dommage, les gars. Ah! Attendez. Oh, c'est ça! Ah, je peux écouter? Allez, là, ça arrive! Attends. J'écoute juste un peu le début. C'est quoi? J'entends à travers le casque, il y a une alarme. C'est la musique du monde des miroirs. Mais c'est super fort, par contre. Vas-y, la DJ Modo, là. Moi, faut que j'aille me coucher, je veux voir sa réaction sur la page d'après, là. Putain, je suis dégoûté. C'est vraiment un troll, hein. C'est vraiment un troll, les gars. Bon, allez, c'est pas grave. Non, mais attends, je te laisse écouter. Mais j'attends que le truc arrive. Non, mais si fermez les miroirs. Non, les gars, c'est bon, il m'a trollé de fou, les Gémono, là. Ah là 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 là. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Oh, putain! Ça, c'est quand t'entends les tambours et qu'en fait, le fille, d'un seul coup, il sourit, tu sais. Genre sur le haut de Onigashima. Ah Tu sais, il est mort, il est censé être mort. Et là, d'un seul coup, il y a le sourire qui arrive. Et tu le vois se relever comme ça en mode Gear 5. Wow. Ah là là, Madame 404 qui découvre les OST. Et vraiment, c'est... Ah, c'est incroyable. Ah, t'as vu un peu ça? C'est... Tu sais, ça te... Moi, j'ai des palpitations au cœur, vraiment. Genre... Wow. Ah, t'as vu? Tu sais, c'est vraiment le guerrier qui s'éveille, quoi, tu vois. Ah, putain. Ah, les gars, c'est l'éveil du guerrier. Ah, putain. C'est incroyable, hein? Eh, mais attends, DJ Clodo, c'est... Alors, c'est toujours DJ Clodo? Non. C'est toujours DJ Clodo? Ouais, Eh oui, c'est même 404 suivi plus tes lèvres, exactement, les gars. Dadam, dadam. Je me lance, d'accord? Le premier monde des flammes sur la Terre. Les hommes. Attends, le premier monde. Il y avait pas un truc sur Elbaf par rapport à ça, là? La disposition, là. Ils en ont pas déjà parlé, je sais plus. Tu sais, le truc avec le paradis, je sais pas quoi. Ah, je me souviens plus. Je te conseille d'aller directement après parce que là, ce qui est écrit. tu Le le reverras fruit juste du après. futur roi Ok. des pirates. Voilà. Merci beaucoup, Tu as Piu tout Piu, mon soutien, chapeau de pour les paille. 5 subs offerts. Merci énormément, Piu Piu qui canarde le chat de 5 subs. Merci énormément, mon frérot. Si tu J'ai veux déjà théoriser, rencontré va ce après, Enner Ok. sur l'île céleste de Skypiea. Et c'était du tonnerre. Oh là 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 là. Ils ont mis la Le musique fruit de d'Interstellar. l'empereur Barbe Blanche. Ah ouais. Oh là 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 Qui va là. faire trembler Marineford. Ils ont mis la musique d'Interstellar, putain. Attends, je me colle un peu comme ça, j'entends. Oh, l'OST, elle est Vraiment, parfaite, Kaku, les gars. Je ne crois pas en l'esprit des girafes. Ça ressemble plus à un coup monté. Moi, j'ai d'abord fait lire et après regarder. Mais ça, il y a tellement d'infos. Ok, attends, je lis d'abord, ouais. Fais comme un tu le dernier sens, mais petit il y a- cigare. Attends, avec faut que je son recadre. cœur, avant que le monde ne parte en fumée. Il y a vachement d'infos, hein, donc tu fais comme tu le sens. Non, c'est bon. Et je crois que c'est en hauteur qu'il faut que tu recadres. Le premier monde. Des flammes sur la Terre. Les hommes succombèrent à leurs désirs. Je crois bien Et qu'Alfida touchèrent au vient de te soleil glisser dessus. défendu. Un flop 404 mérité. Alors les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Putain, c'est carrément en rime et tout. Hmm. Puis le dieu de la terre se mit en colère et de son serpent de feu plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Ils ne se reverront plus jamais. Tu comprends pourquoi il y a plein de théories, t'as vu comment c'est écrit. Attends, mais ils ont dit dans plus. Attends, dans le chapitre, c'est le Jarl, il a dit que le monde de One Piece était était anéanti 2 fois, non? Ouais. Je crois. Oui. Et que les 2 fois, il y avait Nika qui apparaissait. Attends, le monde de One Piece a été anéanti 2 fois.
À chaque fois, Nika est apparu. Donc, premier monde, il a été anéanti. Deuxième monde, il a été anéanti. Troisième monde, c'est l'actuel. Ouais. Globalement, c'est ça, oui. De ce qu'on sait, c'est ça. Et donc, en gros, la montée des eaux correspond... La montée des eaux va correspondre au troisième ravage du monde, dans l'idée, je pense. Le deuxième monde. Un souffle de vie dans le néant. Le dieu de la forêt envoya ses démons, et le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. Le peuple de la demi-lune rêva. Le peuple de la lune rêva. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux, pour moi, c'est totalement les dragons célestes qui ont réussi à battre Joy Boy. Bah ça, pour moi, c'est le truc le plus évident du deuxième monde. Parce que le deuxième monde, je le trouve compliqué à comprendre. Genre, le peuple de la lune rêva, le peuple de la lune rêva... Attends, eh ben, en plus, puis le dieu de la mer déchaîna son courroux, ils ne se reverront plus jamais. Bah, la montée des eaux. Oui, bah oui. La montée des eaux, du coup. Donc... Attends, le peuple de la demi-lune et le peuple de la lune... T'as les lunariens, non? Il y a plein de théories. Tu verras sur les reviews, tu auras des super théories sur ça. Mais oui, Parce que moi, ça me fait penser à lunarien. Ouais, moi, j'ai pensé aux lunariens aussi. Ça me fait penser à lunarien. Les hommes tuèrent le soleil de vers des dieux. Pour moi, c'est dragons célestes qui battent Joy Boy. Ah oui, et la demi-lune. La montée des eaux. Ok. Le troisième monde. Une pause dans le chaos. Des vestiges embarrassants se souviendront du jour du serment et écouteront la voix du croissant de lune. Ah, c'est pas la même trad que j'avais eue. La voix du croissant de lune. En fait, tu vois, pour moi, Nika, Joy Boy, Luffy, c'est Dieu du soleil, c'est soleil. Oui. En fait, c'est pas que la lune, c'est l'opposition au soleil, mais un peu, il y a un peu une opposition, tu vois. Soleil, du coup, c'est jour, entre guillemets, nuit, lune. Pour moi, la lune, il y a une opposition, tu vois. Et en fait, pour moi, la lune me fait penser à Barbe Noire. Pour moi, la lune me fait penser à Barbe Noire, tu vois. Moi, il y a une théorie sur la... Attends, non mais attends. Le peuple de la lune rêva. Genre les rêves, le truc de Barbe Noire avec les rêves, tu vois. Pour moi, ça me fait penser à ça de fou, les gars. Oui, mais c'est le deuxième... En plus, la lune, il y a un côté... La lune, il y a un côté en mode... Il y a une face cachée de la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Après, le truc, c'est que Barbe Noire, lui, c'est dans le troisième monde, c'est pas dans le deuxième. Et il y a une théorie que j'adore sur le peuple de la demi-lune, je crois qu'elle y est dans la vidéo. Libérable. La demi-lune, ça ressemble à quoi? Bah c'est croissant de lune, du coup. Oui, mais la forme d'une demi-lune, c'est quoi? Ils le disent dans le commentaire. Regarde ce que c'est la forme d'une demi-lune. La forme d'une demi-lune, bah comment ça? Bah c'est la moitié d'un rond. Ah, donc un dit. Ah. Le frérot est à jour, c'est bon, enfin pratiquement. Ouais, pas loin, là. Donc en fait, pour vous, le truc de demi-lune, c'est le clan des dits, alors. Potentiellement, c'est une théorie, ouais. J'y avais pas pensé, mais... Ok. Il te manque pas grand-chose du troisième monde. Vas-y. Le dieu du soleil apparaîtra en dansant et en souriant pour conduire le monde vers son épilogue. Le soleil reviendra et un jour nouveau se lèvera. Nul doute qu'ils se reverront. Et maintenant, bon courage pour comprendre les dessins. Il y en a tellement. C'est un truc de fou. Les gars, je crois que ça va être ma photo de couverture Twitter. Hein. Je crois que ça va être ma photo de couverture Twitter, les gars, là. C'est énorme. Hein. Mais plus tu vas analyser, plus tu vas reconnaître des trucs. Ça, c'est pas censé être genre en mode le serpent du Ragnarok et tout, là? Ah, je peux aller me coucher, c'est bon.
Pour moi, c'est un peu le serpent du Ragnarok, donc... Pourquoi il a des X sur lui, là? Tu vois? C'est parce qu'il vient de Hunter. Vous avez vu, il a des X. C'est bizarre. Et ben bon, Ouais, Joe Morgan, c'est ça, là. Serpent égale Redline, forêt qui envoie ses démons égale fruit du démon. bon courage Bonne nuit. pour Ah toutes ouais, les là. théories que tu vas te Mais- faire, parce mais que par là, contre- t'en as pour un Non mais moment. attends, par contre, les youtubeurs One Piece, ils ont dû passer je sais pas combien d'heures sur les vidéos. Hein. Moi, franchement, là, la fresque et les lectures, je suis restée au moins une demi-heure, 1 heure à dire mais je comprends rien. Mais moi, ça me fait un peu penser à NR, tu sais, qui était sur la Lune et qui a vu les espèces de fresques là. Oui. Il y en a qui y ont pensé ou pas? Il y en a qui... Parce que pour moi, ça me fait un peu penser au genre de fresque qu'a vu NR sur la Lune, là, avec les espèces de petits chiens, là. Oh, on est d'accord. De Goji, ouais, il en parle. Attends, mais en plus... Goji, Ah mais oui, mais attends. Parce que Ouais, du le coup, peuple de la Lune. ces mecs-là, ils sont sur la Lune, du coup, on est d'accord. Pour cette fraise, je conseille de voir la vidéo de Nina après et le Mont Corbeau pour demain. Après, j'avais dit que je laissais Madame 404 choisir, elle a choisi Mon Corbeau. Donc, mais de toute façon, ça change rien. De toute façon, si on fait les deux. Si on fait les deux, ça change rien dans tous les cas. Et donc, du coup, le peuple sur la Lune, là, qui est avec Ener, du coup, ce serait eux, le peuple de la Lune. Le peuple de la demi-lune, du coup, ça serait les 10, vous avez dit. Le peuple de la Lune, ça serait eux. Coup d'état des modos. Il y a Laboon. Donc là, Nika, il est là. Bah, ça, c'est Im, je pense, les gars. Je pense que ça, c'est Im. Déjà, il y a l'arbre de Elbaf. Pour moi, c'est Im face à Nika. Im qui tient le soleil en mode... Joyboy à gauche. Où ça? Oh, mais, oh là là, mais... En fait, même passer une soirée... Mais les gars, je pense qu'il faut faire une soirée entière dessus, hein. Je pense qu'il faut faire une soirée entière sur ça, hein, je pense. Hein. Parce qu'il y a trop de trucs pour moi. Hein. Bah, les gars, je vous propose un truc. Est-ce que demain, on doit faire la review de Nina, du coup? Demain, on doit faire la review de Nina. Est-ce que ça vous chauffe que demain, on fasse la review de Nina et en plus, on fait une soirée spéciale fresque? Ouais, même un radioflop dessus, en vrai, il faudrait. Hein. Faudrait un radioflop dessus. Hein. Bah écoutez, ce que je vous propose, demain soir, on fait la review de Nina, plus soirée fresque. Donc soirée fresque plus review de Nina demain. Et on fera un radioflop intégral avec un connaisseur, tu vois. Là, honnêtement, les gars, je pense que si on doit faire un radioflop sur cette fresque, il nous faut un youtubeur. Il nous faut Nina, il nous faut Goji, il nous faut quelqu'un, tu vois, en mode ultra calé ou quoi. Donc en vrai, un radioflop sur la fresque, ce serait incroyable. Du coup, dimanche, bon, c'est déjà réservé pour Henrik et avec les théories. Dimanche prochain, si je peux choper Goji ou Nina, en vrai, dimanche prochain, radioflop, enfin dimanche, la semaine prochaine, radioflop sur la planche, ça serait trop cool en vrai. Hein. Mais je sais pas s'ils viendront Kamalekita. Oh là là, c'est incroyable. Oh